tokomi na mama ya kitoko. Est-ce que c'est Gozali? Ya telo bananzambe ebi manapoko na lelo. Tant moment nanzambe azali côté passer Dieu tozali ko beta na biso maboko makasi maboko pona Yesu biso maboko. Amen. Amen. Alléluia. Nous acclamons encore très fort pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un thème que nous sommes en train de développer. Oui, nous l'avons commencé depuis plus de 2 semaines. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous continuons avec le même thème, mais avec un sous-thème que nous intitulons Comment avoir accès à ces bénédictions. Amen. Amen. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre un exemple de quelqu'un dans la Bible qui a été béni, qui a accédé à ces bénédictions. Amen. Amen. Pour voir ce que lui a fait et comparer en quelque sorte avec ce que nous, souvent, nous sommes en train de faire. Et cette personne, c'est Élie. Nous lisons le livre de Jacques au chapitre 5. Jacques chapitre 5. Nous lisons le verset 17 jusqu'au verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Ici, on nous parle d'Élie. On nous dit que c'était un homme comme nous, de la même nature que nous. Amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'il a prié avec instance. Amen. Amen. Et quand il a prié de cette manière-là, la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et 6 mois. Il a encore prié. Et la pluie est tombée. Amen. Amen. Imaginez bien aimé, un homme qui crie vers Dieu, qui adresse une prière à Dieu, et Dieu l'entend pendant 3 ans et demi. Aucune goutte de pluie ne tombe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même pas une petite goutte bien aimée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il demande encore à ce même Dieu le contraire de ce qu'il avait demandé avant. Et la pluie tombe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme-là bien aimé, cet homme déjà à l'entendre comme ça, beaucoup de personnes d'entre nous se diront certainement c'est une personne extraordinaire, c'est une personne spéciale. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il était de la même
qui faisait qu'il soit spécial, c'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Mais toi aussi tu peux devenir comme lui. Si tu fais aussi ce qu'il était, qui faisait de lui un homme spécial. Comment est-ce que lui-même Élie se présente bien-aimé? Nous allons lire le livre de 1 roi au chapitre 17. 1 roi chapitre 17. On va prendre vraiment beaucoup de versets dans ces chapitres. Amen. Amen. Élie le Tishbite, Élie al Tishbite, l'un des habitants de Galade, vit à Akar. Voici comment il se présente, bien-aimé, suit. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il se présente comme étant le serviteur de l'Éternel. C'est ça qui fait de lui un homme extraordinaire. C'est ça qui fait de lui un homme spécial. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes, nous sommes tous créés par Dieu. Amen. Amen. Mais nous ne sommes pas tous des mêmes. La Bible nous dit dans le livre de Jean au chapitre 1 qu'à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. C'est une autorité bien-aimée. Amen. Amen. Alléluia. Élie l'a demandé. Il a cru au Seigneur. Il se présente ici comme étant son serviteur. Amen. Amen. Un serviteur, ce n'est pas un roi. Ce n'est pas un chef. C'est juste une personne qui obéit aux ordres de son maître. Amen. Amen. Il n'a pas de volonté propre à lui. Il obéit juste à la volonté de son maître. Amen. Amen. Alléluia. Oui, c'est là qu'était Élie. Et c'est ça qui fait de lui un homme différent. Il était tout simplement un serviteur de l'Éternel. L'Éternel qui est vivant, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Et étant serviteur, il avait la foi en ce Dieu-là. Parce que c'est un Dieu qui parle. Un Dieu qui écoute. Un Dieu qui agit. Il savait que tout ce qu'il dit est vrai. Et il savait aussi que s'il s'adresse à ce Dieu-là, le Dieu va l'écouter parce qu'il est son serviteur. C'est comme ça qu'il a pu demander ce qu'il a demandé et à ce que nous avons lu dans le livre de Jacques. Au chapitre 5, verset 17. D'abord, on nous dit qu'il a prié. Et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et 6 mois. Et il a encore prié. La pluie est tombée. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais là, je ne vois pas quelle bénédiction il a obtenue. Si je prie pour qu'il puisse pleuvoir, ou qu'il ne pleuve pas, quel est mon intérêt là-dedans? Amen. Amen. Élie a bénéficié aussi de grandes bénédictions matérielles comme nous les cherchons souvent. Amen. Nous continuons notre lecture dans 1 roi chapitre 17. Nous prenons le verset 2 jusqu'à 7. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici
Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas point tombé de pluie dans ce pays. Amen. Alléluia. Ici, on nous dit quelque chose qui témoigne de l'obéissance du serviteur vis-à-vis de son maître. Amen. Et l'Éternel s'adresse à Élie, son serviteur, il lui dit: va d'ici, va vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Amen. Quelqu'un d'autre dirait: pourquoi devrais-je aller là-bas? Et pourquoi pas aller de l'autre côté? Parce que nous souvent nous aimons discuter. Lorsque Dieu dit quelque chose, nous nous mettons à poser des questions. Mais pourquoi Dieu me demande de faire ceci? Pourquoi il n'a pas dit ceci? Et pourquoi il dit seulement cela? Amen. Et là nous nous comportons un peu comme Naaman. Le preux auprès du serviteur de l'Éternel. Et quand on lui dit: va se jeter cette fois dans le Jourdain, il dit: mais qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas là, non? Moi je pensais que cet homme me recevrait avec tous les honneurs. Il me déroulerait un tapis rouge, me recevrait dans sa maison, me poserait des mains, je guérirais. Et lui enfin me laver. Est-ce que chez nous là il n'y a pas d'héritier? Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices bien-aimés. Un bon serviteur est un homme obéissant. Chrétien, tu veux être béni, apprends à être obéissant à ton Dieu. Apprends à obéir à ton Père bien-aimé. Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1, verset 17, que si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez le meilleur produit du pays. Amen. Si vous êtes obéissant et docile, l'Éternel va vous donner les meilleures productions du pays. Amen. Voilà, Élie a obéi. Et nous avons lu ici, vous avez entendu qu'il n'est pas mort de faim. L'Éternel a commencé à le nourrir. Matin, soir, un corbeau venait lui apporter du pain et de la viande. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut d'abord acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Parce qu'il a seulement obéi. Il a fait ce que l'Éternel lui a demandé. L'Éternel qu'on appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, a commencé à pourvoir à ses besoins. Il devait manger pour vivre. Un
corbeau venait chaque matin lui apporter du pain et de la viande. Et il revenait encore le soir lui apporter du pain et de la viande. Parce qu'il était un homme obéissant. Parce qu'il était un serviteur de l'Éternel. Parce qu'il a fait la volonté de Dieu. Parce qu'il était toujours fidèle à ce Dieu-là. Amen. Et Dieu ne s'est pas limité seulement à cela. Il lui donnait à boire à travers le torrent où il l'avait envoyé. De sorte qu'il ne pouvait pas mourir de soif. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu te dit quelque chose, Dieu sait déjà. Amen. Nous avons parlé des attributs de Dieu ici. Entre autres, on nous avait dit que Dieu est omniscient. Dans sa science bien-aimée, il sait que là il y a ceci. Et là-bas il y a telle autre chose. Si je l'envoie ici, il y aura ceci et cela. Amen. Nous devons savoir obéir à Dieu parce qu'il connaît tout et il sait tout ce qu'il y a devant nous, bien-aimés. Amen. Après un temps bien-aimé, un problème arrive. Amen. Alléluia. Les torrents qui lui donnaient de l'eau tous les jours sèche. Amen. Alléluia. Il n'y a plus d'eau. Je sais que beaucoup d'entre nous ont déjà rencontré une situation comme ça. Tu étais quelque part. Dieu t'avait béni. Et la Bible nous dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chacun. Mais tout d'un coup, la bénédiction s'arrête. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Mais Dieu, tu as dit ta bénédiction enrichie. Tu ne l'as fait suivre d'aucun chacun. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive en ce moment? Pourquoi c'est le chacun qui arrive maintenant? Le torrent a séché, bien-aimé. Ce qui donnait de l'eau à Élie a séché. Or, notre Régie des eaux ici nous dit l'eau c'est la vie. Amen. Sans eau, Élie ne pouvait pas survivre pendant longtemps. Amen. Parce que dans un désert bien-aimé, il fait d'abord très chaud. Si tu ne bois pas, tu vas te déshydrater. Amen. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans le livre de Lamentations, bien-aimé, au chapitre 3, verset 22 et 23, la Bible nous dit que ces bontés, les bontés de l'Éternel, ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Quand tu crois que la source t'arrive, bien-aimé, quand tu crois que la bénédiction est finie, il n'y a plus rien ici. Dieu est là, bien-aimé. La bonté ne s'est pas épuisée. La source, le torrent peut arriver. La source d'eau peut arriver. Le robinet peut se fermer. Tu vas aller au travail, on t'enferme la porte, on dit tu n'entres plus. On va évoquer. Ce n'est pas, Dieu n'a pas, la bonté de l'Éternel n'est pas finie. Ces bontés sont toujours là. Elles vont se renouveler dans ta vie. Il faut garder la foi. En ce moment-là, il ne faut pas murmurer. Amen. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation comme ça, ils oublient même que c'est Dieu qui l'avait béni. Ils commencent à murmurer. Oh, tu avais dit que tu m'as guéri. Comment je tombe encore malade? Tu avais dit que tu m'as béni. Mais là, je me retrouve encore dans le chômage. Tu avais
C'était un serviteur de l'Éternel. C'était un homme de la nature d'Élie. Amen. Au lieu de se décourager, parce que le Torah a séché, parce que les richesses sont finies, parce que les enfants sont morts, parce que les troupeaux ont été tués, il a continué à faire confiance à l'Éternel. Et nous savons comment son histoire a fini. Il a eu des enfants que nous connaissons aujourd'hui. On a des bébés qu'on appelle bébés chrétiens. Nous avons des bébés pleins. Des enfants de Job bien-aimés. Il a eu après qu'il soit béni. Amen. Alléluia. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent toujours. Nous devons savoir faire confiance à Dieu. Amen. Aussitôt ça séché, la Bible nous dit ceci au verset 8. Nous continuons toujours dans 1 Roi chapitre 17. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va le chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Amen. Nous nous arrêtons d'abord là, nous allons continuer. La parole de Dieu s'est encore adressée à lui. Lorsque Dieu a dit qu'il ne s'agitait pas, qu'il ne se tracassait pas. Amen. Alléluia. Ne t'agite pas, bien-aimé. Même si les portes sont fermées, bien-aimé, garde la foi et le courage, bien-aimé. Tu es venu ici, c'est pour prier ton Dieu. Tu es venu ici, c'est pour t'adresser à lui. C'est pour lui dire que ton bien-aimé. Lui dire que tu as confiance en lui. Lui dire que ses montées ne sont pas épuisées. Il les renouvellera dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Élie est allé. Il pouvait se dire, mais comment Dieu tu vas m'envoyer quand même chez une veuve? Qu'est-ce qu'il peut avoir de si bon chez une veuve? Elle n'est pas forte pour travailler. Là tu m'envoies vraiment pour que j'aille mourir de faim. J'étais ici, le corbeau me nourrissait bien. Mais pourquoi tu as accepté que ce torrent sèche? C'est ça ce que toi tu fais. Mais Élie n'a pas discuté. Il est parti. Amen. Alléluia. Et il arrive. Il trouve effectivement une veuve en train de ramasser des bois. Et lui demande de l'eau. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'elle est allée le chercher. Et il l'appela de nouveau. Et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Amen. Alléluia. Cette femme aussi, c'était une femme différente, extraordinaire. Amen. Alléluia. Un inconnu arrive, lui demande de l'eau. Dis-toi d'abord, c'est tel que tu es là. Quelqu'un qui passe là. Ta maison, parcelle clôturée. Il vient, il toque à la porte. Il voit peut-être qu'il n'y a pas de réaction. Il entre jusque dans la parcelle, il commence à toquer à la porte. Maman, donnez-moi de l'eau à boire. Je sais que vous allez lui poser d'abord une question. Même une personne de bonne volonté va d'abord poser
poser des questions, mais toi tu es qui? autonalangiza Tu viens d'où? ochwa Et toutes les personnes de cette avenue ici, tu ne les as pas vues. baba Tu as vu ces choses ici. omoni yango to omona kati pana ngai Papa, papa tu es côté de ta haute. Amen. amen Nazopesa yo mai oyo. Kasi mai oyo. Soki oyembe esprit nini? Commence même à les maudire. vraiment Amen. amen Alléluia. La femme ici n'a pas discuté. oyo a discuté te Elle a donné de l'eau. apesi mai Amen. amen Alléluia. etikala bongo C'est seulement quand elle a vu que l'homme insistait. ntango amoni mu Aya lisusu kosenga lipa. asengeli Elle dit mais là effectivement de l'eau j'en ai quand même. ah mai nazwi quand même Mais le pain avant de te donner, lipa pena banapesa yo je dois quand même t'informer ifona yebisa yo que tel que je suis là, ndenge naza je n'ai plus qu'un peu de farine. naza kaka na farine moke Je vais faire un petit pain nakosalaka lipa moke pour que moi et mon enfant on puisse manger. oyo te ngai na mwana na nga tolia Amen. amen